Salut les amis, vous êtes sur MMA France TV. Comme vous le savez, dimanche a eu lieu un combat entre la légende Anderson Silva et l'invaincu Israel Adesanya. Adesanya a remporté le combat par décision unanime des juges. Malgré son âge, Anderson Silva a montré qu'il était capable de combattre contre des combattants très puissants. Je vous propose aujourd'hui de regarder les interviews des deux combattants après leur combat. Juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre notre communauté de passionnés par le MMA et pour être informé dès la sortie d'une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser un petit like si la vidéo vous aura plu. Merci à tous et bon visionnage. Les combats te procurent quelque chose que tu n'arrives pas à avoir pendant les entraînements, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi tu ferais tout ça, sachant que tu as 43 ans et que tu as tout vu dans ta carrière? Donc les combats te font sentir quelque chose que les entraînements ne peuvent pas te donner, n'est-ce pas? Bien sûr. Je pense que faire un entraînement, c'est complètement différent que d'aller dans l'octogone. Et les combats, c'est ma passion, mon cœur. Et j'essaye tous les jours de ressentir quelque chose de très spécial dans mon cœur parce que, premièrement, c'est mon travail et deuxièmement, parce que j'aime mon travail. Quand tu fais quelque chose de spécial à travers ton travail, parce que t'aimes ça, quoi qu'il se passe, tu seras toujours heureux et complètement tu resteras complètement satisfait. Tu comprends? Et c'est pourquoi je continue à donner toute mon énergie pour ce sport. Parce que c'est pas facile. J'ai 43 ans, mais mon esprit a 21 ans. Ma femme me dit oui, t'as 21 ans, mais arrête de combattre. Mais j'aime combattre. J'aime l'UFC. Tout ce que j'ai eu dans ma carrière, j'ai travaillé très dur toute ma vie pour l'avoir. Et l'UFC m'a aidé pour faire quelque chose de très spécial pour le monde. Parce que tout le monde regarde l'UFC. Tu comprends? Le jour de la pesée, tu étais très ému et tout le monde a porté de l'attention à ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Pourquoi étais-tu si ému? Parce que, tu sais, je n'ai pas combattu pendant 2 ans. 2 ans que j'étais loin de ma passion. Et quand je suis revenu et que les gens ont commencé à crier mon nom, je suis sorti sur la scène pour la peser et tout le monde me regardait et me saluait. J'étais juste, mon Dieu, merci encore une fois. Surtout après la façon comment j'ai quitté le sport. J'ai cassé ma jambe. Et maintenant, je suis de nouveau là. Je suis de retour. Et c'est le plus important pour moi. Oui, t'es de retour. Tu viens tout juste de faire un combat de 15 minutes dans l'octogone avec un gars qui est plus de 10 ans plus jeune que toi. Tu dois être là et tu es capable de combattre. Permets-moi de demander, en t'écoutant dire que les combats faisaient partie de toi et à travers les émotions que tu as transmises quand tu disais que tu n'avais pas combattu pendant 2 ans, tu ne penses pas que tu peux faire partie de ces personnes qui ne savent pas quand s'arrêter? Comment comprendras-tu que ta carrière sportive doit se terminer? J'ai encore quelques combats dans mon contrat. Je crois 3 ou 4. Peut-être que quand mon contrat se terminera, j'arrêterai. Mais en ce moment, je sens à travers mon cœur, je sens à travers mon corps et mon esprit vont bien. Et je continue. S'il ne te reste que 3 combats, qui voudrais-tu affronter? Je pense que ce serait très intéressant de faire un super combat entre moi et Conor. Mais j'ai encore beaucoup de combats. 3 combats, c'est encore beaucoup. Donc on verra. Anderson, je dois te dire que j'aime l'idée que tu combattes contre Conor. Qui ne voudrait pas voir ça? 2 stars, 2 frappeurs. Mais tu es beaucoup plus grand que Conor McGregor. Certaines personnes diront que ce combat est un peu ridicule. Tu es trop imposant par rapport à Conor. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Selon moi, c'est un super combat.
qui ne doit pas forcément être un combat pour la ceinture ou un combat dans la même catégorie. C'est un super combat. Je pense que c'est vraiment un super combat pour moi et Conor. Tu avais aussi mentionné Nick Diaz. Penses-tu que ça puisse se faire, votre combat en MMA? Oui, bien sûr. Je suis prêt pour un tel combat. Il faut en parler avec Dana à propos de ça. Je serais ravi de me battre dans ma ville contre Nick. Là où tout a commencé. À Curitiba. On verra. Tu m'as dit que l'une des raisons pour laquelle tu as accepté ce combat, c'était parce que, en cas de victoire, tu aurais eu le droit à un combat pour le titre. Tu es revenu très vite. Le titre t'intéresse toujours? Tu vas encore essayer de l'obtenir? Ou après ce combat, le titre n'est plus si important? Je pense que maintenant, j'ai quand même toutes mes chances. Quand j'étais jeune, j'avais une bonne vision sur mon futur dans le sport. J'espère que j'arriverai jusqu'au titre. Et je vais continuer de faire des choses vraiment spéciales pour tout le monde. Parce que ce sport est incroyable. Dernière question. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris lors de ce combat contre Israël? Je pense qu'Israël est très intelligent. Il est vraiment très intelligent. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il est très intelligent. Félicitations pour ce beau combat. Merci mon ami. Félicitations pour ton beau costume et tes belles lunettes. Profite de ta soirée. Les lunettes ne sont pas à moi, mais merci les gars. Actuellement, tu as 16 victoires pour 0 défaite. Est-ce qu'il y a eu des négociations sur le fait que le combat se fasse sur 5 rounds et qu'il soit fait pour la ceinture intérimaire? Le problème, c'est Dana. Je lui avais demandé que le combat se fasse en 5 rounds. Bien sûr, la rémunération aurait été plus importante. Mais il m'a dit qu'il ne peut pas faire ça à Anderson. Que ce n'était pas juste. Je me suis préparé pour 3 rounds et je n'étais sûrement pas prêt pour 5 rounds. Mais il s'est passé ce qui s'est passé. Je leur avais quand même proposé un combat en 5 rounds. Je sais que tu pratiques beaucoup la visualisation et je sais que tu as vu dans ton esprit comment allait se dérouler ton combat contre Anderson Silva. À quel point tes prévisions étaient-elles justes? C'était cool, le combat était vraiment cool. C'était un plaisir de partager l'octogone avec Anderson Silva. Pendant un certain temps, j'ai même perdu la vue de mon œil gauche, parce qu'il m'a bien eu avec un jab très rapide, et j'étais surpris, je me suis dit wow. On dirait qu'il a mis le coup avec tout son corps, et le timing était parfait. Et je lui ai fait la même chose. J'ai aussi réussi à lui laisser un cocard. Mais en fin de compte, tout s'est passé comme l'a dit Chael. Il a dit que Silva pouvait gagner par un coup de genou sauté, et j'ai essayé d'esquiver. Et il baissait ses mains et me provoquait. Mais j'ai déjà vu tout ça, et je n'ai pas voulu entrer dans son jeu. Je lui ai juste dit, je vais me battre ici. Tu attends, j'attendrai aussi. Il essayait de me provoquer, comme à l'UFC 112 à Abu Dhabi contre Demian Maia, où il le provoquait pour qu'il attaque. Je ne suis pas con à ce point-là, mais j'ai quand même avancé 2 ou 3 fois. Je pouvais rentrer dans sa provocation et aller dans son piège pour essayer de le toucher. Mais c'est exactement ce qu'il voulait. Je suis beaucoup trop malin. Je ne m'apprêtais pas à jouer à son jeu. Je sais que tu as cette réputation de combattant qui a un QI très élevé. Je sais que tu as énormément de respect pour Anderson Silva. Qu'est-ce qu'il t'a dit après le combat? Ça reste entre nous, c'est entre nous. Oui, on a juste montré un respect mutuel. C'était juste une discussion entre combattants qui se respectent mutuellement. Tu peux nous dire ce que tu as prévu pour les 6 prochains mois? Les 6 prochains mois? En vrai, je ne sais pas. Qui vivra verra. Maintenant, toutes les portes sont ouvertes à moi. Malheureusement, à ce que je sache, Robert Whittaker ne pourra revenir qu'en avril. Je sais pas. Je veux un combat contre lui, mais c'est trop tôt pour en parler. Mais là, tout de suite, je veux une chose, c'est aller à la douche. Bien que la douche de ma chambre, c'est pas ce que j'attendais. La douche n'est pas aussi grande qu'à Vegas. Mais j'ai fait un main event. Donnez-moi une meilleure chambre. Je veux la même douche qu'à Vegas. La douche était grande. Je veux juste m'asseoir dedans et que l'eau coule sur moi. Me retrouver avec moi-même et mes pensées. Et me calmer après ce combat, vu que j'ai besoin de continuer de travailler.